Bon, hey, regarde. Eux autres, là, on les appelle nos zen. Parce que il y a plein d'affaires qui se passent autour, sont toujours sollicités par plein d'autres gros oiseaux. Puis eux autres, ils restent cool, chill. Tant que la mangeoire est pleine, tout va bien. Ils sont ça assez cool. Hey, je suis contente de te les avoir montrés parce que eux autres, c'est nos préf, OK? On a des mangeoires tout le tour. Puis, il y en a qui aiment. Ceux-là, ces petites mangeoires-là, ils les aiment parce qu'ils ont des petits becs, tu sais. Fait que c'est parfait pour eux autres. C'est des graines de Niger. J'espère que c'est le même qu'on le dit. Voilà. Donc, c'est ma petite parenthèse naturopathie. Avec ma super tasse Cleclo, je me suis fait un chocolat chaud à matin. Hey, je sais pas pourquoi, il fait chaud dehors, mais en tout cas, vive le chocolat chaud à l'année. Tu comprends? Ça, c'est comme le sirop d'érable. T'attends pas la saison des érables pour prendre du sirop d'érable, tu comprends? On se comprend. Là, j'ai une recette extraordinaire. Je vais te la partager parce que c'est vraiment bon. C'est ma version de chocolat chaud. Je mets de la cacao. Je me fais mon chocolat chaud. Je mets de la cacao, je mets un petit peu de caroube. Fait que si t'aimes pas le caroube, c'est le fun d'essayer le caroube de cette façon-là. Fait que tu mets un petit peu de caroube, puis je vais essayer de t'écrire la recette dans le descriptif de la capsule. Et puis, j'ai acheté ça. Moi, je vais à Hawaï. Je suis allée à Hawaï au printemps. Et puis, je t'en reparlerai plus longuement à un moment donné. C'est une communauté extraordinaire. C'est des gens... c'est de l'amour inconditionnel. Et cette île où j'étais, c'est Kauai. Ils l'appellent le Garden Island. Et donc, ils ont un produit super le fun. C'est une compagnie locale qui s'appelle Farm SC. Puis ils ont le cacao élixir. Puis là-dedans, je vais te dire, là, il y a du cacao, du mamaki, bélé, cannelle, tulsi, gingembre, puis du nioi. Bon, il y a la moitié des mots là-dedans, je pourrais pas te dire c'est quoi, mais c'est vraiment bon. Fait que je mélange un peu de ça. Mais tu sais, si tu vas dans ton magasin naturel préféré, Euh, puis, tu trouves des affaires de même. Tu sais, genre, bon, là, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis aussi de la cardamone. Cardamone, c'est excellent d'ailleurs. OK? D'ailleurs, dans la tradition de l'Ayurveda, euh, il parle que la cardamone, c'est un ingrédient tridoshique. Donc, qu'est-ce que c'est que les doshas? Tridoshique, on a 3 doshas. Donc, c'est 3 facettes de toi-même, 3 structures en une. C'est un 3 dans un. 1 plus 1, ça fait 3. On le sait tout, ça. Fait que tu as 3 aspects en toi-même qui t'habitent, puis il y en a des plus prédominants que d'autres. Mais on a ces 3 structures-là en nous. Donc, il y a une structure très, très active, très feu. Il y en a une autre qui est très aérienne, puis il y en a une autre qui est très terrestre, dans la matière. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ces 3 états-là, si tu veux, 3 structures. Oui, d'accord. Et l'ingrédient de la cardamone, c'est un ingrédient qui va aller balancer ces 3 structures-là dans ton corps. Donc, la cardamone, c'est vraiment un bon ingrédient à mettre partout. J'en mets dans mon café, sur des poires. Là, c'est le temps des poires, c'est le temps des fruits. On récolte des fruits. Je te fais cette vidéo-là, on est au mois d'août. Fait que des fruits, peu importe, là, ça peut être des cerises. Ah, c'est magnifique avec des cerises. D'ailleurs, une compote de cerises avec la cardamone, je capote. C'est vraiment bon. Prunes,
Euh, les poires, c'est vraiment excellent avec les poires. Compote de pommes. Donc, cardamone, je fais une pub pour la cardamone. Voilà. Fait que mon chocolat chaud, pour en revenir à mon chocolat chaud, je mets tout ça. Puis, je me fais des surprises, tu sais. Je me fais des surprises comme là, le matin, je me suis dit, ah tiens, je vais mettre mon élixir de cacao de Kauai, de Hawaï. Ouh. Je me sens exotique. Fait que je me fais des surprises de même, tu sais. Plutôt que juste me prendre un café. Mais j'ai pris quand même un café. Je me suis dit pas pour me faire un deuxième café. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Donc, je me suis dit, tiens, le chocolat chaud, ça va être bon. Voilà ma grosse parenthèse pour te parler. En fait, la raison pour laquelle je voulais te parler à matin, c'était que je voulais te parler d'être, d'être conscient qu'on est en train de vivre trois petits points. Fait que en anglais, il y a le mot awareness. To be aware, c'est d'être conscient que. OK, je suis consciente que, bon, ça se passe, tu sais. Je suis consciente que le soleil est là le matin. Je suis consciente que j'ai un chandail vert. Je suis consciente que les oiseaux sont sur la branche. Je suis consciente que je me suis fait un bon chocolat chaud. Je suis consciente que dans mon corps en ce moment, peut-être à cause du café, mais je suis consciente que il y a une excitation à mon plexus solaire. Je suis consciente de tout ça. Puis, c'est une invitation parce que souvent, je me fais dire, ah, mais moi, méditer, je suis pas capable. Moi, être assis, là, puis de rien faire, je suis pas capable. Et si la méditation, c'était pas ça? Parce qu'en fait, méditer, à la base, c'est to be aware. C'est d'être conscient que trois petits points. Pourquoi je vais être conscient que trois petits points? C'est simplement parce que je veux être là dans le moment présent. Donc, je veux être là quand tout ça se passe. Et de réaliser à un moment donné que j'ai aucun contrôle sur tout ça qui se passe. La seule affaire que je peux avoir le contrôle, c'est que j'ai pas le contrôle. La seule chose que je peux me rendre compte, c'est que je suis dans tout ça. Et que si je pratique ça, je me découvre à travers ça. Tu vois la nuance? Fait que être conscient, c'est un exercice qui peut se faire. Tu sais, tu n'as pas besoin de t'asseoir sur une peau de mouton pendant 1 heure et demie, là, en lotus. Tu te lèves le matin, une petite eau chaude ou whatever, c'est quoi ton petit rituel matinal ou rien pantoute. Puis là, tu te dis, tiens, je vais prendre 10 minutes ou 5 à juste jouer à ça. À être conscient que trois petits points. Le cool puis le difficile en même temps de faire ce 5 minutes-là ou ce 10 minutes-là, ou qui sait, à un moment donné, 15, 20 minutes, une demi-heure, puis peut-être 1 heure et demie sur une peau de mouton. Sky's the limit, là, tu sais. Mais ce moment-là de, OK, je joue la game. Je vais embarquer là-dedans. Je vais participer à ça. Je vais voir qu'est-ce que ça fait. C'est, à un moment donné, je vais me juger dans ce 5 minutes-là. Et puis c'est ça le cool d'être conscient que ça l'arrive. Puis de faire, voyons, je suis pas bien, là. Moi, j'aime pas ça, là, d'être assis de même, là, puis ça me fatigue, puis j'ai mal, là, j'ai un point au plexus solaire, ça me pique. Et si c'était OK, tout ça? Parce que
d'être conscient que, 3 petits points, c'est de voir que je suis dedans, quand bien même que je me dis, parce que c'est ça qui va arriver, je vais me dire, hey, je devrais pas penser ça, je suis posée de méditer, moi. On fait tout ça. Ça devrait pas être de même. Hey, je devrais pas penser ça. Ça m'énerve, moi, des affaires de même. Mais oui, c'est sûr que ça m'énerve si je me mets à juger ça comme, eh ben moi, en tout cas, je suis pas faite pour ça, moi. Tu vois-tu un peu le truc? On s'auto-sabote parce qu'on pense que c'est supposé d'être de même. Pas pantoute. On peut-tu se foutre la paix? Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ginette Forgette a dit ça. Est-ce qu'on peut se foutre la paix? Je peux-tu me tasser du chemin? Puis le chemin, c'est comme, dans ce qu'elle veut dire par là, moi, ce que je comprends là de ça, c'est, je peux-tu me tasser du chemin? C'est, je peux-tu juste, ce que moi, je pense que c'est supposé d'être. En fait, ce que je pense, c'est pas ce que je pense. C'est ce qui m'a été inculqué. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris de ce qu'on m'a enseigné, de ce qu'on m'a montré, de ce que j'écoute au téléphone, à la radio, dans les réseaux sociaux, sur Internet, à la télé. C'est ce que j'ai appris au fil des années, c'est ce que j'ai appris au fil des générations, de mon héritage familial, social, professionnel, etc. Tu vois-tu, là, tout ça? Fait qu'en fait, ma pensée critique, moi, ce que je pense, c'est-tu vraiment ça? Fait que c'est ça un peu se foutre la paix. C'est ça un peu de se tasser du chemin. Parce que c'est tout le temps là. Ça va tout le temps être là. Fait qu'être conscient, je peux-tu, pendant 5 minutes, être témoin de ce qui se passe? Je suis témoin qu'en ce moment, j'ai une crampe dans le plexus solaire. Je suis témoin. Je suis consciente qu'en arrière de moi, il y a des bruits de char qui passent. Les bruits de char passent, c'est assez fatigant, ça. Je suis juste témoin que ça passe. Oups, là, je suis témoin que je trouve que j'ai cette pensée qui me traverse que c'est fatigant, ça. Fait que là, je me détache de ma pensée. Je ne suis pas ma pensée. Je suis comme en train de voir que dans l'expérience de je suis conscient pendant 5 minutes, le char passe en arrière. Je suis supposée de méditer, je suis supposée d'être tranquille. Je ne suis pas tranquille parce que là, le char passe en arrière, ça m'énerve. Moi, un char qui passe pendant que j'essaye de méditer. Et là, je suis juste conscient de ça. Fait que là, je redéfinis le jugement. En fait, je me repositionne dans ce que c'est que d'avoir un jugement. Fait que j'en serai plus victime de moins en moins de ce jugement-là parce qu'on finit par vivre cette culpabilité-là d'être le jugement. Je suis pas supposée d'être de même. Fait que ça va finir par me frustrer parce que je peux pas être autrement. Fait que laisse faire ça, la méditation, c'est pas pour moi. Tu vois-tu où est-ce que ça nous mène? On s'auto-sabote. Fait que 5 minutes, 10, 15, 20, à juste être conscient que 3 petits points. Puis s'il y a un jugement, puis s'il y a une pensée qui me traverse, puis s'il y a une émotion qui me traverse, je la regarde. C'est ça que je te dis dans mes autres vidéos. Je laisse ça me traverser. Je laisse ça faire ce que ça a à faire sans que moi, j'intervienne dans mon idée que c'est supposé d'être de même puis pas autrement. Puis s'il y a un jugement qui pop, un jugement qui pop, le char passe en arrière, hey, ça c'est fatigant. Oh, je suis consciente que le char passe en arrière, je suis consciente que je trouve ça fatigant, qu'il y a une irritation en moi par rapport à ça. Et je te garantis,
sur la facture. Ou argent remis. Je te garantis que si tu pratiques ça, ça, ça va changer ta vie. Pas qu'elle a besoin d'être changée, ta vie. Elle n'a pas besoin d'être changée, elle est parfaite comme elle est. Mais ça va te redéfinir. Je suis tout ça à travers ça. Mm. Bon ben, mon chocolat chaud m'attend.